Salut les gens, c'est Ninja Shenvan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau live reaction de déjà l'épisode 10 de My Hero Academia, ça passe vite en 10 semaines là. De l'épisode 10 du coup de la saison 5, où on va voir du coup le match de Midoriya, oui, ça s'appelle bien comme ça. Dans le dernier épisode, on avait vu le combat un peu expéditif, comme j'avais mis dans le titre, de Bakugo face à la seconde B, qui s'est fini même pas en 5 minutes. Et on va dire les préquels de ce qu'on va avoir ici, c'est-à-dire qu'on a eu un peu la préparation de Midoriya du coup pour tout simplement ce combat, et j'espère qu'il va être super. De ce que j'ai vu dans la preview, il va se passer quelques trucs, et là je suis très impatient de voir ça. C'est parti. Et c'est parti. Alors, oh, j'aime bien la musique derrière. Ouais, très beau travail d'équipe, ce qui a montré que Kacchan a évolué, qui joue plus en solo maintenant. C'est... Les gars, je vous aide, mais si je suis dans la merde, vous m'aidez. Allez, le dernier combat, pour savoir qui va gagner entre les deux, entre la seconde A et B. Allez, on va savoir ça tout de suite. Let's go. Mais l'opening? Ah bah oui. C'est toujours... Oula. Ah non, on n'est pas sur Midoriya là. Encore le 1541. Il est très léger. C'est pas la prison? Vivement que son jugement soit prononcé. Ouais, ça doit être la prison où est retenu All for One. All for One, oui, c'est ça. Skigi. Ah oui, c'est vrai, lui. Gigantomachia. C'était dans la saison 4, ça. On en a plus entendu parler après. Oui, s'il a beaucoup de partisans, ça risque d'être chaud. Désolé de causer autant de soucis. Oh, j'entends la voix de mon frère. Héritage. Oula. Il va y avoir un lien entre All for One et Midoriya, peut-être, un truc comme ça. Entre son frère et... Tu m'as demandé si Nana m'avait parlé des échos du One for All ou je ne sais pas quoi. Ça m'est revenu après coup. C'est le souvenir d'un vieillard sénile. Prends ça avec des pincettes, ouais. Bon, allez, dis-nous. J'étais face à un type entouré de brouillard. C'est adressé à moi. Il m'a dit le moment n'est pas venu. Ça veut dire que le moment serait venu pour Midoriya, peut-être, je sais pas. Tant de mystère sur ça. J'espère que ça pourrait être éclairci. Alors. Oui, du coup, ils sont en 4 contre 5. Avec ton alter, tu ne deviendras jamais un super-héros. Mais oui, lui, il annule les alters des autres ou il les non, il les copie. Il les copie, je crois. Un truc dans le genre. Il fait un truc comme ça. C'est moi l'éclaireur. Ouais, c'est vrai, ils ont pas d'éclaireur, c'est ça le problème. Ils ont pas quelqu'un qui peut repérer facilement les autres. Bon, après, du coup, Izuku va jouer la part. Ah non, c'est Naito. Ouais. Et il l'a attaqué direct. Je sais plus comment elle s'appelle sa technique avec le doigt là, je sais plus. C'est grâce à ses coéquipiers que Katsuki a pu se battre sans retenue. La technique de Lappa n'a peut-être pas marché. Ah, c'est pas con comme stratégie d'utiliser Hitoshi comme ça. Du coup, il pourra jamais les rejoindre, ses amis, et plus jamais en tout cas pas parler. Alors, Naito Monoma en seconde B, et son alter c'est Phantomti. Ok. Il peut utiliser pendant 5 minutes l'alter d'une cible qui l'a touché. Est-ce qu'il peut utiliser le One for All? Je suis en train de me demander s'il le touche et qui du coup copie son alter, est-ce qu'il va pouvoir l'utiliser? Ça serait bien de savoir ça. Oh, Reiko Yanagi. Poltergeist. Elle contrôle les objets proches d'elle. Ah. Ah, elle est Raptici, ok. Ah, c'est un bon combo ça. T'en as un qui prend tout simplement les objets et puis l'autre qui les Raptici. Ça serait bien si elle pouvait les agrandir. Je sais pas si... Ah si, elle peut. Ok. Elle peut en tout cas les remettre à leur état initial. Alors, Nirengeki Shoda. Double impact, et c'est quoi? Il peut générer un second choc au même endroit que le précédent. Le second choc est plus puissant. J'ai pas très bien compris. En gros, il réussit, genre... Il fait un choc et il peut refaire le même choc en plus fort? Ouais. Ok. Alors pourquoi lui il a un radar? C'est bizarre, ouais. Après avoir été pris en otage, et après avoir directement causé la perte du symbole de la paix. C'est pas de sa faute, arrête. Oh. Oh. Il se passe quoi? Attends. What? Qu'est-ce qui se passe? Il s'est adressé à moi. Il m'a dit le moment n'est pas venu. What?
Le moment de quoi? C'est quoi cette fumée là? Je comprends pas. C'est le premier possesseur qui lui fait ça? Ah, il a plus le contrôle de son alter. Ah, il a plus le contrôle de son alter. Ah, ça risque d'être chaud. Oi, 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 oi. Oh, c'est n'importe quoi. Waouh. En fait, son alter, il a compris. J'arrive même plus à parler tellement, tellement ça me choque. Il a complètement pris le contrôle, en fait. Je pensais me l'être enfin approprié. Bah oui, tu m'étonnes, mais là, il s'emballe. Comment ça se fait qu'il s'emballe à ce moment-là? C'est même pas face à Hitoshi qu'il a obligé à faire quelque chose. Oula, qu'est-ce qu'elle fait Ochako? Mais non, mais reste pas là. Oh là 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 là. Oh, ça devient chaud. Ah, mais reste pas là, toi. Ah, mais là, c'est chaud, il a perdu le compte. Ouais, mais il a perdu le contrôle de son alter, qu'est-ce que tu fous là? Aïe aïe aïe, oh les dégâts que ça fait. Je n'arrive pas à l'arrêter. Ah, pas con. Oui, utilise-le. Mais utilise-le quand même, arrête de douter. C'est important, là. Putain. Chaque seconde, il peut se prendre un truc, là. Allez, réponds, Izuku. Voilà. Ah, c'est pas trop tôt. Waouh, mais c'est possible plus. Ah. Il se retrouve au même endroit. Ça recommence. On t'a bien dit que t'étais pas seul. Le moment est venu. Il s'est manifesté. Et là, faut que tu comprennes qu'il faut avoir les idées claires pour utiliser ce pouvoir. What? Ça a des anciens héritiers, lui. Accroche-toi, bonhomme. Si tu ne lâches pas l'affaire, ça finira par s'arranger. Ok. On n'est plus dans le simple écho. Ouais, là, c'est une vision, presque. C'est la réalité. Ils vivent tous au sein du One for All. Ah, ok. Ce pouvoir que tu viens d'activer. Alors, c'est quoi? C'est mon alter. Oh! Nos alters ont fusionné et sont devenus une infime partie du noyau de la puissance du One for All. Waouh! D'accord. Vu qu'il a essayé de l'attraper, en fait, c'est son alter qui s'est manifesté. Ok. Il est choqué des coups. Et même moi, là, je suis choqué. C'est toi qui achèveras le One for All, quoi? Attends. C'est toi qui achèveras le... Oh, putain, mais lui mets pas une claque. Combat est pas fini. Ah ouais. Moi, je croyais qu'il allait s'annuler, le combat, là, vu ce qui vient de se passer. Même pas, ok. Poursuivons le 5e match. Aïe, aïe, aïe. Oh, incroyable. Aïe, 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 ça fait longtemps que j'avais pas autant vibré dans un épisode des machas. Bon, on va voir la preview. Ok, la preview. Alors, prochain épisode. Donc, j'ai perdu le contrôle du One for All. Utiliser mon alter représente un risque, mais je refuse de perdre. Ouais, comme d'hab. Tout comme Naito et Hitoshi, je suppose. Bien vu. Ah, dis-nous ici, pour mes camarades et pour la victoire. Mêlée générale. J'avais oublié ses origines. Oh. Bon bah voilà pour cet épisode qui était, comment dire, très riche, on va dire ça comme ça. Très riche en rebondissements et puis même très riche tout simplement dans le contenu. Donc on débute tout simplement par le combat de Midoriya face à la seconde B. Dans l'équipe de Midoriya, il y a bien sûr Ochako, il y a Mina et puis l'autre avec ses boucles. Je retiens pas son nom parce qu'il est pas important. Bref, je rigole. Mais voilà, du coup on commence par ce combat. Donc on a qui est Izuku qui est face à Naito. Je crois qu'il s'appelle comme ça, le gars qui peut copier les alters. Et tout simplement tous les autres qui sont face aux 3 autres de la seconde B et Hitoshi qui reste caché pour justement saisir le moment où Izuku va parler, justement pour l'immobiliser. Mais tout se passe pas comme prévu et puis là je suis encore bouleversé, on va dire ça comme ça, de ce qui vient d'arriver. C'est-à-dire que du coup
Izuku a eu encore un écho. On va pas dire un écho, mais là c'est plus vraiment, il a été en contact direct avec le One for All, avec un possesseur, un ancien possesseur du One for All. On sait pas c'est qui. Hein. Et du coup, Izuku qui commence à perdre son alter, et ça me fait penser du coup à ce que disait le tout premier possesseur. La singularité est dépassée. C'est cette singularité en fait. Je suppose que cette singularité, ça voulait dire que en gros, comment dire ça, le point où on peut encore contrôler nos alters est dépassé. Ou en tout cas pour le One for All. Pour l'instant, pour les autres alters, ça a l'air d'aller bien. Mais en tout cas, pour le One for All, il évolue. Donc on a surtout eu cette information, c'est que le One for All évolue. Pour l'instant, comme a dit l'ancien possesseur, Izuku avait juste le noyau, je crois, quelque chose comme ça. Il avait juste tout simplement le noyau du One for All. Et toutes les flammes qu'il y avait autour, là, je reprends son exemple, tout simplement, c'est tous les pouvoirs, même des anciens possesseurs, donc le potentiel du One for All, et du coup ce noyau qui grossit, et du coup qui prend les flammes, du coup les pouvoirs des anciens possesseurs. Et du coup on a le pouvoir de l'ancien possesseur qui surgit de Midoriya et qui, on va dire, prend le contrôle tout simplement de la terre du One for All. Hitoshi qui réussit à l'arrêter, heureusement, parce que là, je pense, à part Aizawa, personne n'aurait pu l'arrêter. Et du coup, il rentre en contact, du coup, avec l'ancien possesseur, comme j'avais dit, qui lui dit de commencer à gérer ses émotions. Bon, on connaît Midoriya, c'est quelqu'un de très impulsif et qui, pas comme Bakugo, c'est-à-dire pas impulsif dans, on va dire, l'agressivité, mais il est plus impulsif dans, on va dire, la réaction. Un peu comme moi dans ma live action, non je rigole. Mais c'est-à-dire que dès qu'il y a un de ses amis en danger, il va y aller direct, alors que justement il devrait maîtriser ses émotions et trouver un moyen, on va dire, plus sûr de justement sauver ses amis. Mais du coup l'ancien possesseur lui dit de maîtriser ses émotions, que tout devrait bien se passer parce qu'il est pas seul. Il y a encore les anciens possesseurs du One for All. J'espère qu'on va en voir plus du coup parce que on avait le rouge et le jaune qui étaient encore en mode brouillard, je sais pas pourquoi. Et sinon il y avait d'autres possesseurs aussi du One for All qu'on avait vu dans l'épisode 1, l'épisode 2 ou 3, je sais plus exactement quand il y a eu l'écho du One for All. Mais bref, voilà. Et du coup, Ochako et Hitoshi qui réussissent à l'arrêter, mais le combat se poursuit. Moi, je m'attendais à ce qu'il s'arrête, mais finalement, le combat qui se poursuit. Bon, au final, dans cet épisode, on va retenir surtout les OST qui ont été magnifiques et surtout qui ont été bien utilisés. Même au moment où il y a eu la panique générale avec Izuku qui a perdu le contrôle, l'OST était génial. Et aussi l'animation qui est toujours top, je suis désolé, mais My Hero Academia, là, ce qui est fait, c'est vraiment le top de l'animation. En tout cas, en ce moment. Bref, je pense que je vais me remettre de cet épisode. Je sais pas si je vais me remettre de cet épisode. Mais il était génial. Je vous dis du coup à demain pour la review et live reaction de Tokyo Revenger si vous voulez le voir. Sinon pour les autres à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.